Shalom, bien-aimés. Je suis le pasteur Dinato de l'église Porte de la Foi et je voudrais en quelques instants partager une exhortation avec toi afin de booster ta foi et surtout afin de te faire comprendre que Dieu a de très bons projets pour ta vie et que c'est le meilleur choix, n'est-ce pas, d'accepter Jésus afin de reconstruire ta vie et de laisser ta vie et ta mentalité être transformée à l'image du royaume de Dieu. Vous voyez, la Bible dit dans Jérémie chapitre 11, le verset 29, que Dieu lui-même dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Bien-aimés, vous voyez que les projets de Dieu pour nous ont pour objectif principal de nous assurer une vie de paix, une vie de bonheur, une vie de sécurité. Et vous savez vous-même que tout le temps vous avez conduit votre vie par vous-même, que de malheurs n'avez-vous connu, que de difficultés n'avez-vous rencontré, et qui souvent même ont été sans réponse, sans possibilité de résolution. Cet instant, je te dis que Jésus peut te soutenir, Jésus peut t'aider. Voyons ensemble dans Deutéronome chapitre 8, à partir du verset 12, quelques projets que le Seigneur a pour toi. Vous savez, un homme est heureux et dans le bonheur lorsque ses besoins sont satisfaits. Dieu est un vrai Père. Et dans son programme, dans ce texte de Deutéronome chapitre 8, le verset, à partir du verset 12, vous allez voir que Dieu a énuméré un certain nombre de projets qui, n'est-ce pas, ont pour objectif de nous assurer un bien-être ici, d'abord sur terre, et ensuite l'éternité dans la paix et dans la vie et la sécurité avec lui dans le nouveau monde qu'il a créé et qui nous attend. Voyons ensemble, au verset 12, il est dit, lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons. Verset 13, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or et s'accroître tout ce qui est à toi. Donc déjà, en s'arrêtant à ces deux versets, nous voyons une liste de projets que le Seigneur a pour nous. Ce sont des projets de vie. L'un des premiers besoins de l'homme dans toutes ces luttes sur la terre, c'est la satisfaction personnelle, la satisfaction de vie. L'homme a besoin de manger. Donc il faut qu'il y ait de la nourriture en abondance afin qu'il n'éprouve pas la faim. Vous savez vous-même que la faim est un fléau. La faim fait partie même des fléaux qui frapperont ce monde et qui déjà même en quelques endroits du monde frappent déjà certaines nations. Et toutes les nations qui sont frappées par la faim, par la famine, voient la population être décimée. Donc, être rassasié, manger à sa faim est une bénédiction. C'est un projet de Dieu pour ta vie si tu tisses une alliance avec Jésus-Christ dès aujourd'hui. Ainsi donc, la bénédiction, n'est-ce pas, de l'abondance alimentaire sera également ton partage. Parce que Dieu ne veut pas que tu sois affamé. Dieu veut que toi, tu aies suffisamment de quoi prendre soin de toi au plan alimentaire, que tu aies également la possibilité de partager avec ceux qui sont avec toi et également avec d'autres personnes qui sont en dehors de la maison, afin qu'il y ait suffisamment à manger. C'est pourquoi la Bible dit dans 3 Jean 2, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Donc Dieu veut qu'on avance dans tous les domaines, il veut qu'on soit satisfait dans tous les domaines. Je sais que tu y crois et je sais qu'également c'est un besoin important pour toi. Manger à sa faim et avoir un grenier rempli. Il dit également, tu bâtiras et habiteras de belles maisons. Dieu a un projet immobilier pour chacun de nous. Donc quand tu viens à Jésus, il prend d'abord en charge le volet spirituel de ta vie en ressuscitant ton esprit en Christ, en te redonnant la vie de Dieu par son esprit, mais bien plus, pendant le temps de ton séjour sur la terre ici, Dieu veut marquer une différence entre toi et ceux qui ne le craignent pas en te garantissant la possibilité de réaliser un projet immobilier. Or,
pour réaliser ce projet immobilier, tu as besoin de la faveur et de la bénédiction de Dieu qui te permettra ainsi non seulement déjà de changer de statut en habitant de belles maisons, parce que beaucoup, lorsqu'ils sont dans la pauvreté, vivent dans des maisons vraiment désagréables, des maisons qui ne conviennent pas peut-être à la taille de la famille qu'ils ont, et c'est quand même difficile. Ainsi donc, l'une des choses que Dieu opère dans la vie de ceux qui tissent alliance avec lui et qui sont fidèles, étant donné qu'il est le Dieu de toute la terre, il te donne la possibilité déjà de te prendre une maison convenable, une maison confortable pour toi et ta maison. Et ici, il a le projet que tu habites une belle maison d'abord. Donc, tu vas passer à un autre niveau de location de maison, mais bien plus, il va également te bénir à telle enseigne que tu sois capable de construire ta propre ou tes propres maisons. Amen. Donc, c'est vraiment important pour nous de garder cette alliance de vie-là avec le Seigneur Jésus-Christ, ce qui nous permet de pouvoir entrer dans cette bénédiction immobilière. Donc, le désir de Dieu, c'est ta satisfaction, parce que l'homme a le besoin d'être bien logé. C'est un besoin. Le désir d'être bien logé, d'avoir un confort de vie, un environnement agréable où il fait bon vivre. C'est la promesse de Dieu pour toi, que tu puisses construire de belles maisons et habiter aussi de belles maisons. Voilà, si tu ne le savais pas, je t'informe, c'est le plan de Dieu pour toi et sa parole n'a pas changé. Viens à lui et je te garantis que ce n'est pas de façon immédiate que tu l'auras, mais la rapidité de l'intervention de Dieu dans ta vie dépend également de ta relation personnelle avec lui et de ta compréhension de ses promesses et surtout de ta foi dans ses promesses. Et ensuite, il dit, tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail. Beaucoup d'enfants de Dieu ont besoin d'une indépendance sociale. Beaucoup souvent postulent pour des postes et n'ont pas d'emploi. Avec le Seigneur, l'esprit d'entrepreneuriat est beaucoup développé. Vous savez pourquoi aujourd'hui les Juifs sont les plus forts, les plus puissants? Parce qu'ils ont l'esprit de l'entreprise. Donc, le fait d'avoir un esprit d'entreprise, c'est important parce que ça te permet de t'enrichir. L'entrepreneuriat semble difficile au départ, mais à la longue, lorsqu'on le fait avec foi et avec passion, on finit par engranger, n'est-ce pas, des récompenses, par récolter le fruit de ses investissements à long terme, ou certains même à court terme. Parce que la bénédiction et la faveur de Dieu vont se reprendre sur ton entreprise. Donc Dieu dit qu'il va multiplier ton gros, ton menu bétail. C'est ce qui veut dire que il va bénir le fruit de ton travail. Il va te permettre, n'est-ce pas, de faire des bénéfices, de multiplier tes bénéfices, de ne pas perdre tes investissements. Donc avec le Seigneur, toute entreprise, n'est-ce pas, faite en lui et dans la foi en Jésus, prospérera, quelles que soient les difficultés initiales qu'on peut connaître. Donc, avec le Seigneur, ton entreprise marchera. L'objectif ici, c'est que tu aies une satisfaction financière, sociale, que tu sois indépendant et que ton travail puisse prospérer. Voilà, cela assure vraiment de la joie à l'homme qui expérimente cela. Et il dit également, terminant, s'augmenter ton or et ton argent et puis s'accroître tout ce qui est à toi. Dieu a un projet de multiplication pour nos vies. Vous savez que dès initialement, même la création du monde, il a dit que multipliez et remplissez la terre. Donc Dieu a un projet de multiplication pour l'homme. Malgré la chute de l'homme, malgré le fait que le diable ait détourné l'homme et que l'homme ait cédé le monde au diable, alors que initialement, c'est à nous que Dieu avait confié la gestion du monde. Malgré tout cela, le plan de Dieu pour nous n'a pas changé. Le plan de bonheur de Dieu pour nous n'a pas changé. C'est pourquoi il a envoyé Jésus-Christ pour rétablir le pont qui a été brisé entre lui et nous. Et ainsi, pour tous ceux qui entrent à nouveau en Jésus, dans l'arche qu'est Jésus, nous pouvons emprunter ce nouveau pont-là et accéder à Dieu et à ses promesses. Ainsi donc, Dieu a un projet de multiplication de tes finances. Tu peux avoir des difficultés à y croire, mais 2 Corinthiens chapitre 8, le verset 9 dit expressement ceci, que de riche qu'il était, Christ s'est fait pauvre, afin que nous soyons enrichis. Ici, le thème richesse ne parle pas de richesse spirituelle. Voilà, comme vous voyez dans la traduction grecque, il parle plus de richesse matérielle, financière. Donc, ça veut dire que Dieu aussi a pour projet de restaurer tes finances, de restaurer ta force financière. Parce que Dieu veut que tu domines dans tous les domaines afin que l'Église
puisse être forte et que l'Église soit stable. Parce que l'Église, c'est toi, l'Église, c'est moi. Ensemble, nous pouvons être forts lorsque nous sommes indépendants du monde extérieur. Quand on a besoin de réaliser un projet dans l'Église, on n'aura plus besoin de demander de l'argent à l'extérieur. Donc le projet de Dieu pour multiplier tes finances est toujours d'actualité. Jésus l'a renouvelé par son sacrifice. Donc sur la base du sacrifice de Jésus et sur la base de ta foi en Jésus, tu peux réclamer ces projets de vie-là. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Que Dieu vous bénisse. Sachez que Jésus est la meilleure alliance et qu'en lui, vous pouvez bénéficier des promesses de Dieu pour une vie heureuse et paisible, malgré les tribulations, malgré les souffrances qui ne durent que quelque temps. Dieu changera et vous donnera la paix, changera vos vies et vous donnera la paix. Shalom, c'était le pasteur Dinato de l'église Porte de la Foi.